Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler décoration et plus particulièrement décoration de chambre de bébé parce que on va commencer la décoration de la chambre de notre petite puce qui arrive en novembre. Je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de partager toutes les étapes avec vous. Je vous avais déjà fait une première vidéo pour vous parler un petit peu de nos inspirations pour cette fameuse chambre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais déjà, première étape, on a enlevé le dressing qui se trouvait dans la chambre et on a eu la surprise de découvrir qu'il y avait un trou dans le mur derrière le dressing et qui était bien caché par le dressing qu'avaient fait les anciens propriétaires. Donc on a dû faire appel à un artisan pour nous reposer une cloison parce que voilà, on se sentait pas de faire ça nous-mêmes, même si faire une cloison c'est pas si difficile que ça, mais voilà, c'était sur un angle, on n'a jamais fait ça et on voulait que ce soit propre. Donc on a préféré faire appel à un artisan, même si ça nous a coûté bonbon quand même, parce que pour ce micro-mur, il nous a quand même pris 200 €. Mais c'est comme ça. Donc voilà où on en est actuellement. Il n'y a plus de dressing et le mur a été créé. Voilà, il faudra plus que je ponce bien parce que il a mis un petit peu d'enduit pour boucher les trous. Donc il faudra bien que je ponce tout le mur pour pouvoir peindre après. Mais voilà, et c'est trop rigolo parce qu'on voit du coup l'ancien parquet qui était d'origine dans la maison et il est vraiment trop beau, mais malheureusement c'est vraiment juste un plancher, donc il y a directement le rez-de-chaussée qui est en dessous, donc si on gardait le plancher uniquement ça ferait vraiment trop de bruit, mais franchement celui-ci est beaucoup plus joli, mais bon, tant pis. Et donc voilà la fameuse commode Ikea qu'on a acheté de seconde main, et le but ça va être de créer ici comme une espèce de commode sur mesure. Donc là il y aura la commode qui va être ici, qui va aller à peu près jusqu'ici, et là je vais mettre quelques planches pour finir le côté, et il y aura une grande planche en bois par dessus pour uniformiser le tout. Mais la première étape là ça va être de faire quelques découpes parce que du coup je veux mettre la commode contre le mur là-bas, et je me dis que c'est bête de gâcher ces 5 cm qui sont ici, donc je vais raboter la commode de 5 cm de chaque côté parce que vous voyez ça dépasse un petit peu ici, et j'ai acheté une grande planche en bois comme ça chez Leroy Merlin qui permettra de faire le support dessus, enfin par-dessus la commode. Il va falloir que je fasse également une découpe parce que ça va aller un petit peu, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là il y a un petit angle, donc voilà, il va falloir que je fasse la découpe pour que ça aille vraiment sur mesure. Vient ensuite l'étape qui était pour moi la plus difficile, c'est faire un choix pour la couleur de cette partie, cette niche qu'on avait envie de faire avec la commode. Et en fait, je suis tombée sur cette image sur le site Miniotech en faisant plein de recherches pour trouver des décorations pour la chambre de bébé, et j'adore cette combinaison de couleurs. Ça fait un petit peu automnal, mais franchement je trouve ça trop joli. Et en fait le champignon là un petit peu orange, celui qui est à droite, je trouve qu'il ressemble vachement à la couleur de notre fauteuil, et du coup pour la partie commode je cherchais une couleur qui s'apparente un petit peu à celle-ci. Et du coup chez Leroy Merlin je suis allée chercher des échantillons de peinture
pour faire des tests sur le mur de la chambre, parce que concrètement quand on regarde une peinture dans le magasin avec les lumières artificielles et quand on la voit dans la chambre en l'occurrence avec la luminosité adaptée, etc., ça rend pas forcément toujours la même chose. Donc là j'ai choisi celle-ci de chez Envie, la teinte Rose Écaille. Ensuite chez Luxense la teinte Santal 5. Et encore chez Luxense la teinte Bohemia 6. Et une dernière de chez Envie, là pour le coup c'est Rose Matinale. Je viens de mettre les échantillons sur le mur et j'ai tellement bien fait d'acheter les échantillons et de pas partir directement sur une couleur, parce que je serais partie sur celle-ci et finalement c'est celle que j'aime le moins. Je la trouve beaucoup trop foncée. Et celle-ci j'aime un petit peu moins aussi, on se rend pas bien compte, mais il y a des petits reflets un petit peu violets dedans, on se rend vraiment pas très bien compte à la caméra, mais du coup j'hésite entre celle-ci et celle-ci. C'est les deux de la marque Envie. Celle-ci c'est la Rose Écaille et celle-ci c'est la Rose Matinale, avec peut-être une petite préférence pour celle-ci. Elle est un petit peu plus claire, c'est assez doux et c'est presque assez neutre aussi, donc ça ira bien avec la déco, peu importe la déco qu'on mettra autour. Donc franchement je suis trop contente d'avoir enfin trouvé la couleur. Et voilà le résultat de cette fameuse niche peinte complètement du sol au plafond. Je trouve ça trop canon avec la commode qu'on a rajoutée qui est peinte de la même couleur. On a juste un petit souci avec la planche de bois qui n'est pas parfaitement plane et du coup là il y a un petit jeu comparé à ici. Donc je pense qu'il va falloir qu'on mette une petite vis aux extrémités pour bien solidariser la planche. Mais là du coup maintenant je vais rajouter les petites poignées de la porte qui étaient en noir sur la commode au départ et qu'on a décidé de bomber en doré pour que ça aille mieux avec l'esprit de la chambre. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Et voilà donc le résultat final, enfin final provisoirement, de cet espace commode. Je trouve ça trop chouette, j'aime vraiment beaucoup l'arche tout autour. Je trouve que ça délimite bien l'espace et avec le meuble du coup qu'on a repeint de la même couleur, les petites poignées dorées, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc là c'est ici qu'il y aura le matelas allongé. Là je vais acheter des petits cintres pour bébé pour pouvoir suspendre quelques-uns de ces vêtements, et bien sûr j'aménagerai la commode un petit peu plus tard. Il me reste à faire des petites étagères ici pour terminer le meuble sur le côté, et on a accroché le plateau avec des petites vis pour bien le solidariser avec le meuble en dessous, comme ça voilà, il n'y a aucun petit jeu comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà le résultat, je suis trop contente.